vous, amis. Shalom à toi. Maman, shalom à toi, papa. On est là ce soir parce que on a une bonne nouvelle à annoncer. Frère, soeur, père, mère, écoutez, car je veux vous parler ce soir. Nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Il va poser juste une question à un homme, à une femme qui est chez lui ce soir. Si tu entends ma voix, juste une question. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Telle est la question. Où tu te trouves? Tu pourras répondre à cette question. Mais laisse-moi te répondre avec la Bible. Car Jésus-Christ veut te donner une réponse qui va te marquer à vie. Car, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ton fétiche qui est ton Dieu. Ce n'est pas ton babadi qui est ton Dieu. Ce n'est pas ton marabout qui est ton Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Si tu as ta Bible, peu importe où tu te trouves, prends ta Bible et lis avec moi ce passage de 1 Jean, chapitre 5, le verset 20 et le verset 21. Tu auras la vraie réponse à cette question. Car tous, nous avons un Dieu. Même si on ne va pas à l'église, même si on ne va pas à la mosquée, on a un Dieu qu'on adore en secret. Souvent sans le savoir, même tu peux le savoir et puis l'adorer. Mais est-ce qu'il est le vrai Dieu? Est-ce que c'est le Dieu qu'on doit adorer? Alors mon frère, alors ma soeur, si tu as ta Bible, même dans ton téléphone, tu peux prendre et lire avec moi ce passage de 1 Jean chapitre 5, le verset 20 et le verset 21. Il la parole du Seigneur. 1 Jean chapitre 5 verset 20 et verset 21. Il est écrit: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Dieu nous a donné l'intelligence, mon frère, ma soeur, pour connaître le véritable, le Dieu véritable. Et la Bible nous dit dans le verset 20 de 1 Jean chapitre 5, nous avons l'intelligence de connaître le véritable. Et le véritable, c'est en son Fils, Jésus-Christ. Donc mon frère, est-ce que ton Dieu est Jésus-Christ ce soir? Ou tu as un autre Dieu? Est-ce que tu as un autre Dieu à part Jésus-Christ? Si tu as un autre Dieu à part Jésus-Christ, mon frère, c'est que tu as perdu. Car la Bible dit: Jésus-Christ seul est le véritable, le Dieu véritable. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il y a un seul Dieu véritable qui est Jésus-Christ. C'est lui seul que tu dois fléchir genoux. C'est devant lui seul. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Oui, bien-aimé, qui m'entend ce soir. On te parle de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Ce n'est pas ton fétiche, ce n'est pas ton gris-gris, ce n'est pas ta bague, ce n'est pas ton canari sous ta table, sous ton matelas, sous ton lit. Non, il est différent de ton babadi, il est différent de ton canari. Il s'appelle Jésus-Christ, le Dieu véritable, le Dieu véritable. On va continuer la lecture dans le verset 21, c'est facile. Il est écrit,
C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. L'eau que tu adores va te donner la vie éternelle, mon frère, ma soeur. Ton arbre que tu adores va te donner la vie éternelle, mon frère, ma soeur. Même tes parents, ta mère, ton père, tes enfants, ta femme, ton mari que tu adores, à part lui tu ne peux rien faire. Il ne peut pas t'accorder la vie éternelle. Ce Jésus-Christ peut t'accorder la vie éternelle. Seul Jésus-Christ peut t'accorder la vie éternelle. Accepte-le maintenant comme ton Dieu. Laisse tes enfants, laisse ta femme, laisse ton mari, laisse ton père, laisse ta mère et accepte Jésus-Christ. Car lui seul, je dis bien, lui seul peut t'accorder la vie éternelle. Il est le véritable, mon frère. Il est le véritable, ma soeur. Accepte-le maintenant. Accepte-le maintenant. Car lorsque nous lisons Actes chapitre 1, le verset 11, on dit qu'il reviendra. Mais comment te trouvera? Où va te trouver-il? Où est-ce que Jésus va te trouver lorsqu'il va revenir? Est-ce que tu vas partir avec lui, mais tu vas rester pour grincer des dents, mon frère, ma soeur? Voilà pourquoi je t'encourage ce soir. Je t'encourage maintenant même à l'accepter comme ton sauveur, comme ton Dieu, car lui seul peut t'accorder la vie véritable. Il n'est pas un féticheur, n'est pas un marabout. Parce que si tu vas chez féticheur, chez marabout, tu auras des conditions. Faut tuer mouton, faut tuer bœuf, faut tuer cabri, faut tuer chien, tout ce que tu veux. Mais avec Jésus, il n'y a pas de conditions. Quand tu l'acceptes, tu as tout en même temps. Quand tu l'acceptes, tu as tout en même temps. Tu n'as pas besoin d'avoir des conditions, de dormir à terre, d'avoir des interdits. Avec Jésus-Christ, il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit, mon frère. Il y a le vrai Dieu. Accepte-le et tu ne vas pas regretter. Car dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20, il nous dit clairement que quoi? Il se tient à la porte de ton cœur, mon frère. Il te tient à la porte de ton cœur, ma soeur. Et il tape. Et il tape. Si tu entends sa voix et que tu ouvres la porte de ton cœur, il va entrer chez toi, mon frère. Il va entrer chez toi, ma soeur. Et si tu l'acceptes, il va siéger en toi par son nom saint, par son Esprit Saint. C'est pourquoi, mon frère, je t'encourage maintenant à l'accepter, à l'accepter, à l'accepter. Car ton membre ne peut rien faire, car ton féticheur ne peut rien faire, car ton voisin ne peut rien faire, ton argent ne peut rien faire pour toi, mon frère. Ton argent ne peut rien faire pour toi, ma soeur. Rends-toi dans les hôpitaux, rends-toi dans les morgues. Il n'y a pas de morgue à part pour les riches, il n'y a pas de morgue à part pour les pauvres. Et tous sont mélangés là-bas. On ne sait pas qui est qui. Car quand tu es mort, tu n'es plus rien. Ton argent n'est plus rien pour toi. Tes mains ne sont plus rien pour toi. Ta famille ne peut rien pour toi. Seul Jésus-Christ est capable de te donner la vie, la véritable, la vie éternelle, mon frère. Accepte-le, accepte-le, accepte-le maintenant. Ouvre ton cœur à lui, ouvre ton cœur à lui, et tu verras qu'il va entrer dans ta vie. Il va entrer dans ton cœur, il va siéger en toi. Et à partir de là, tu vas comprendre qui est le Dieu véritable. Tu vas comprendre qui est le Dieu réel, mon frère, ma soeur. Moi, il t'encourage, ma soeur, mon frère. Acceptez Jésus-Christ, car il est le Dieu véritable. Soyez salués depuis votre position. Que Jésus-Christ, dans son amour infiniment grand, vous arrose de sa bonté et que vous éprouvez la parole de Jésus-Christ en vous, dans votre famille, dans votre foyer, au nom de Jésus. Amen.